Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans École Appli, on va tester une application, comment dirais-je, qui peut être utile pour certains, mais qui va pas être utile pour tout le monde. Donc je fais quand même cette émission parce que moi, je l'ai pour certaines choses, parce que je trouve ça utile pour moi. Après, ça va pas être utile comme je l'ai dit à tout le monde, donc à vous de voir. Il s'agit de Séisme. Alors Séisme, vous la voyez, elle est en bas dans ce dossier, là tout en bas. Séisme, qu'est-ce que ça fait? Ça vous renseigne sur les séismes dans le monde, c'est-à-dire les tremblements de terre. Vous pouvez sélectionner donc votre pays, votre pays préféré, hein, parce qu'en France, des séismes, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi qui aime beaucoup le Japon, si vous me suivez, vous le savez, que j'aime beaucoup le Japon. Je suis déjà allé au Japon et donc j'avais pris cette application qui permet de savoir où est-ce qu'il y a un séisme dans le Japon par exemple et de quelle force il est. Voilà. Ça vous fait donc des alertes dès qu'il y a un séisme. Ça marche pas que pour le Japon. On va le voir, il y a une carte ici. Voilà, il y a une carte du monde et on a toutes les failles ici. Vous voyez tous les traits verts, les traits bleus, les traits rouges et même blancs, c'est les failles. Vous voyez donc ici par exemple que le Japon, on va prendre l'exemple du Japon parce que c'est un des pays où il y a le plus de tremblements de terre. Vous voyez qu'au Japon il y a deux failles. Il y a une faille qui est le long du Japon et il y a une faille voilà, qui rentre, bim, ici en plein dans vers le mont Fuji. On va dire, c'est pour ça qu'il y a un volcan d'ailleurs au mont Fuji, hein, les enfants. Bref, résultat, vous voyez que les carrés ça signifie un truc, les étoiles ça signifie un autre truc. Je vais pas vous faire toute la légende, mais ça veut dire qu'il y a eu des séismes. Voilà, tous les points en fait, carrés, ronds et étoiles, c'est là où il y a eu des séismes dans le monde. Des tsunamis, donc on a une répartition aussi des tsunamis. Là, c'est plutôt mondial et ça vous dit quel jour, quelle heure ils ont eu. Donc on va retourner dans les éléments. On peut voir que hier, donc il y a eu des tremblements de terre. Il y en a eu un très gros de 5,1 à Ohara au Japon. Donc c'était hier à 5h35 du matin, je sais pas si c'est l'heure locale ou l'heure du Japon. Le plus 2, plus 4, je sais vraiment pas trop à quoi ça sert. Ici on a en haut on a des filtres où là on peut mettre donc les pays qu'on veut. Voilà, on peut mettre les pays qu'on veut. C'est pas, je pense pas que ce soit là qu'on les mette. C'est plutôt dans paramètres, on va voir, je sais pas. Oui c'est ça, filtre, notification machin et tout. Donc là, on peut sélectionner ces pays. On peut sélectionner ces pays et on peut mettre quelle région on veut dans les filtres, etc. C'est assez cool. France. Ok, d'accord. Ok. Donc disons que là, plutôt dans les filtres, c'est à quelle hauteur vous voulez être notifié en fait. Les notifications pour les éléments maximum, voilà, et on peut mettre maximum 5. C'est-à-dire que je recevrai une notification s'il y a un tremblement de plus de 5.0, je recevrai une notification. En France, par contre, chez MIC, les notifs m'avertissent si c'est à 3.5, donc moins important, ça m'avertit. Mais comme en France, on n'a pas beaucoup des comment ça s'appelle, des séismes, voilà, du coup voilà. Ensuite le doigt avec la truc, je sais pas ce que c'est, archiver, on peut archiver les trucs, je n'ai pas compris pourquoi. Et là dans les filtres, ça doit être là où on doit pouvoir mettre ces pays, je pense. Si par exemple je mets Europe, ok, il y a tout de l'Europe, waouh. Non, moi je veux que le Japon, pas mettre que le Japon. Normalement oui, hein, parce que c'est ce que j'avais fait. F, I et J. Hop, Japon. Voilà, là on a des filtres, voilà, c'est que par pays, Japon, France, etc. On ne peut pas mettre tous les pays sur les événements, c'est un peu dommage. Tous les pays qu'on veut,
peut que filtrer un truc. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà. Alors, ça marche aussi avec l'Apple Watch. Hein. C'est-à-dire que il vous envoie les notifications sur l'Apple Watch s'il y a un séisme. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que si vous n'avez pas votre téléphone dans la poche, vous êtes dans la rue, vous sentez un truc trembler, bon, vous allez le sentir. Mais vous vous dites, putain, c'était où? Tac, vous regardez sur votre montre et vous voyez dans quelle ville c'était, par exemple. Voilà. Si c'était loin, pas loin, à combien il a été, etc. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en recherchant École Tech Geek, mais aussi sur le compte Twitter de École Tech Geek en recherchant bien sûr @écoleappli. La page Pinterest qu'on vient de faire, c'est tout neuf pour y retrouver des objets geek et aussi du matériel en recherchant donc École Tech Geek. Mais aussi mon compte Instagram personnel, c'est @timena. Pour ceux qui savent toujours pas, le YouTube pour vous y abonner, c'est École Tech Geek. Et enfin, pour toutes les autres choses, tous les comptes Twitter, les pages Facebook, Instagram, les émissions que je fais pour vous, une seule adresse, www.mirific.fr.